Salut, bienvenue dans cette deuxième série de vidéos consacrée aux idées de business. Dans cette vidéo, je te donne 3 autres idées de business qui sont sûres, rentables et durables. Je m'appelle Arsène Combaté et sur ma chaîne, je parle de développement personnel et de business. Abonne-toi si ce sont des thématiques qui t'intéressent, like la vidéo et n'hésite surtout pas à la partager dans ton entourage. Alors, on s'attaque tout de suite à la première idée de business de cette vidéo. Il s'agit du business de distributeur automatique. J'en ai parlé un petit peu dans la première vidéo. Pour lancer ce business, il va falloir que tu trouves un emplacement hautement stratégique. C'est un business qui tourne de façon automatique. Tu n'as pas besoin d'être à 100% là pour que ce business fonctionne. Donc, il faut absolument que tu trouves un emplacement stratégique en pleine ville où il y a beaucoup de passages. En ce moment, c'est surtout dans les métros, dans les services publics, dans les universités. Donc, c'est ce genre d'emplacement dans lesquels il faudrait que tu installes ton distributeur automatique. Il y a plein de gens qui pensent qu'il faut l'autorisation de certaines autorités compétentes pour lancer un business automatique, un business de distributeur automatique. Pas du tout. Sors-toi ça de ta tête. Il n'y a pas besoin de l'autorisation du maire, du préfet ou de je sais pas quoi. Il faut juste que tu aies l'autorisation en fait de la petite administration ou du propriétaire du lieu dans lequel tu souhaites implanter, tu souhaites installer ton distributeur automatique et c'est tout. Pas besoin du tout d'une autorité compétente. Comment est-ce que tu peux faire pour lancer de façon plus technique et pratique ce business? Je t'invite à aller sur la chaîne de Quentin Doulcier. Je vais te mettre le lien dans la barre de description et une photo de sa chaîne. En fait, c'est un mec qui n'arrête pas d'ouvrir de nouveaux distributeurs automatiques dans toutes les villes en France. Donc, et en plus, il te propose un accompagnement pour pouvoir lancer toi aussi ton business de distributeur automatique. En fait, l'avantage et la rentabilité de ce business réside dans le fait que il va falloir que tu dupliques. Un seul distributeur automatique ne te permettra pas d'avoir les rentabilités que tu souhaites. Un seul distributeur automatique ne te permettra pas d'avoir les ressources financières ou en tout cas la richesse que tu souhaites. Il va falloir que tu en lances plusieurs. Et le plus important, c'est de commencer petit. Donc, tu vas forcément commencer par un distributeur automatique, un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Donc, business rentable, super rentable et très, très sûr. On n'a pas non plus enlevé, on n'a pas non plus retiré un distributeur automatique d'un lieu, à part s'il y a un problème technique, c'est parce que ça marche. Et en fait, ce sont ce genre de business-là, autant que les laveries dont j'ai parlé dans la première vidéo, dont on n'entend pas forcément parler. Pourtant, en soum, les personnes qui sont derrière, les personnes qui sont les auteurs de ce genre de business, eh bien, en fait, ces personnes-là, la coule douce, elles sont tranquilles chez elles ou aux Bahamas, en Guadeloupe, en train de siroter des noix de coco sous le soleil, tranquilles, elles se la coule douce, elles ne font pas de bruit. Voilà, c'est bien la preuve que ce business est rentable. Donc, lance-toi dedans. Moi, je suis lancé dans le business des laveries au Togo et je suis en train de le développer peu à peu. Et puisque c'est un business que tu peux automatiser, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être là pour que ça fonctionne, tu n'as pas besoin d'un gérant non plus, donc tu n'as pas besoin de personnel, du coup ça te fait moins de charges, eh bien c'est l'occasion de, en parallèle, lancer d'autres business en ligne. Par exemple, tu peux lancer ta chaîne YouTube, tu peux proposer des formations sur YouTube, tu peux faire plein d'autres choses, plein d'autres activités en parallèle à ce business-là, concomitamment au business de distributeur automatique. Je fais une petite parenthèse pour te dire que déjà, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est le moment ou jamais. Et ensuite, dans la barre de description, tu pourras cliquer sur un lien pour télécharger un e-book gratuitement. C'est un petit livre de 5 ou de 6 pages que j'ai écrit, dans lequel je te donne 5 bonnes raisons pour te lancer dans le développement personnel, pour te développer toi-même afin de progresser. Ensuite, tu pourras également cliquer sur un autre lien pour bénéficier d'une formation que j'ai concoctée, d'une formation totalement gratuite. C'est inédit, c'est la première fois que je fais ça. Donc, n'hésite pas à me soutenir. C'est totalement gratuit. Tu n'as juste qu'à cliquer sur le lien et tu recevras gratuitement la formation que j'ai concoctée pour t'aider à passer à l'action juste à la fin de la formation. Alors, c'est une série de 5 vidéos sans compter l'introduction. Et au bout de la 5e vidéo, en fait, tu peux déjà commencer à faire quelque chose. Donc, je fais cette petite formation totalement gratuite en attendant l'arrivée
de la formation qui sera payante, qui sera beaucoup plus complète, qui va transformer littéralement ta vie. En fait, la petite formation, elle va être gratuite, elle va te permettre déjà de faire des choses, de passer à l'action, de ne plus procrastiner, de passer à l'action, de commencer à faire des choses que tu as toujours voulu faire mais que tu n'as pas encore commencé. Mais après, la deuxième formation, la grande formation, elle va te permettre vraiment de transformer ton être, de te transformer tout simplement. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais je la rouvre parce que j'ai oublié un petit détail. Tu pourras également cliquer sur le lien qui va te mener vers l'inscription à mon club business. Donc ça y est, on a commencé les réunions. C'est très intéressant. On les fait combien? Toutes les 3 semaines. Donc tu pourras rejoindre le club business qui est également totalement gratuit. Donc tout ce que je te propose là, le e-book, la formation et le fait de rejoindre mon club business, c'est totalement gratuit. Donc je t'attends de l'autre côté. À tout à l'heure. On va passer à la deuxième idée de business. Eh bien, c'est l'immobilier. J'ai interviewé une connaissance, un ami, il s'appelle Yvan. J'étais parti en Belgique pour faire cette vidéo. Et interview que tu peux retrouver ici, dans laquelle en fait il te partage comment est son expérience, comment est-ce qu'il a réussi à se lancer effectivement dans l'immobilier, comment est-ce qu'il a réussi à acheter un bien, les démarches avec la banque, les artisans, et de pas à pas, il te partage tout simplement son expérience. Donc tu pourras t'en inspirer et toi aussi te lancer dans l'immobilier. Moi, j'ai beaucoup appris de cette interview et donc forcément, lorsque le moment viendra, je me lancerai dans ce business de l'immobilier. Tu vas certainement me dire que oui, on a dit que les Africains de la diaspora sont pauvres, que tu n'as pas d'argent, que tu es pauvre. Oui, même si tu es pauvre, tu peux quand même te lancer dans l'immobilier. La stratégie est simple. En fait, il te suffira juste de faire une étude du bien en question. Donc en fait, il va falloir que tu trouves un bon bien qui va se vendre ou en tout cas qui va se louer très facilement. Donc une étude de la rentabilité de ce bien que tu présentes à la banque, tu présentes le projet à la banque et la banque va tout simplement te financer. Et le plus intéressant à faire pour rapidement avoir de la rentabilité, eh bien c'est de mettre le bien immobilier en location courte durée. En location courte durée, ça apporte plus de rentabilité. Donc, tu mets le bien en question en location courte durée type Airbnb et tu encaisses les loyers. Ces loyers-là vont permettre de rapidement rembourser le prêt à la banque. Et une fois que tu deviens propriétaire à 100% de ce bien, ça te fera un bien immobilier dans ton patrimoine, que tu vas pouvoir développer en tant que revenu passif. En gros, tu continues à le mettre en location courte durée et comme tu ne fais plus d'efforts autant au niveau de l'énergie qu'un effort financier pour faire fonctionner ce bien, eh bien ça te rapporte de l'argent de façon passive. Il faut avoir des business qui te rapportent un revenu passif, c'est-à-dire un business qui ne te fait dépenser ni de l'énergie, ni du temps, ni de l'argent, mais qui te rapporte quand même de l'argent pendant que tu dors, tout simplement. C'est ça un revenu passif. Donc, l'immobilier est un très bon moyen, est un excellent moyen dans lequel tu peux te lancer pour avoir ce genre de revenus. Et il faut que tu retiennes, parce que là, j'ai parlé d'aller faire un prêt à la banque, il faut que tu retiennes que, en fait, c'est l'endettement qui va te faire devenir plus riche. En fait, c'est vrai que même si tu as de l'épargne et tout ça, ça ne sera jamais suffisant pour te permettre de lancer. Après, ça dépend de tes ambitions, pour te permettre de te lancer dans de gros projets, dans de gros business tels que l'immobilier. Donc, il va falloir que tu ailles t'endetter dans un premier temps. La banque est un super levier pour développer ces projets. Et ensuite, une fois que tu prends ton indépendance vis-à-vis de la banque, eh bien, tu vas pouvoir passer à un autre niveau. Tu vas avoir des revenus plus importants que ce que tu n'avais avant que tu ne fasses le prêt auprès de la banque. Donc, l'endettement est un levier d'enrichissement. Si tu ne t'endettes pas, tu vas pas amasser une fortune colossale. Tu n'auras pas un business qui va te rapporter beaucoup d'argent. Tu auras certes un petit business parce que tu te lances avec ton épargne qui, je sais pas, il va voilà. Si tu as travaillé pendant 40 ans de ta vie, même avec une épargne studieuse et correcte pendant 40 ans de salariat, ça ne te permettra jamais de lancer un gros business qui va te rapporter un gros chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'il faut aller s'endetter dans un premier temps, se départir de la banque et pouvoir maintenant passer à un autre niveau. Et même dans ce autre level, dans ce level supérieur,
tu feras toujours recours à la banque pour développer tes projets. C'est comme ça que ça fonctionne. On pense très souvent que les riches sont riches et on pense qu'ils n'ont pas de dette. Mais en fait, non. En fait, c'est les personnes les plus endettées. La dernière fois, comme d'habitude, je regardais une interview ou en tout cas un reportage sur Elon Musk. Eh bien, en fait, sa fortune s'élevait à, je sais pas, 300 ou 500 milliards de dollars. Mais en même temps, il avait un endettement équivalent à sa fortune. En fait, pourquoi ça marche? Pourquoi est-ce qu'il est quand même considéré comme l'homme le plus riche de la planète? Eh bien, c'est parce que en vendant une de ses actions, eh bien, en fait, ça le permet très rapidement de pouvoir écouler tel produit, de pouvoir acquérir tel marché. Et donc, les banques lui font forcément confiance, même si on sait qu'il a des milliards et des milliards d'endettement. Voilà, petite parenthèse pour t'expliquer l'importance de l'endettement lorsque tu veux lancer de gros projets pour devenir immensément riche. Maintenant, on va passer à la troisième idée de business. Eh bien, c'est de devenir coach dans le fitness. Comment est-ce que tu peux lancer ce business de coach? Dans un premier temps, il va falloir avoir une crédibilité. Donc, il faut avoir un physique de rêve, que tu sois une femme ou un homme. Donc, une crédibilité. Il va donc falloir que tu te lances sur Internet, que tu montres ce que tu sais faire, tes talents de coaching dans le fitness, dans la musculation. Il va falloir que tu le montres sur Internet au travers des réseaux sociaux. N'hésite pas à utiliser les réseaux sociaux. C'est un puissant moyen de communication. Ne sois pas du côté de la consommation, de te retrouver sur Instagram, sur TikTok tout le temps à scroller, mais tu peux basculer de l'autre côté pour devenir créateur de contenu, proposer des choses, proposer du contenu. Au début, c'est pas facile, mais en tout cas, avec de la persévérance, on y arrive toujours. Donc, tu proposes du bon contenu dans le fitness, dans les activités sportives. Et en fait, c'est le monde entier qui est susceptible de voir en fait tes vidéos, de voir ta tête en train de proposer ça. Et comme je disais, l'avantage réside dans le fait que tu peux avoir des clients dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux. Tu peux avoir des clients dans le monde entier. Tu n'es pas simplement cantonné à ta ville ou à ton pays, mais tu peux les avoir dans le monde entier. Et donc, tu pourras faire tes séances de coaching, que ce soit en groupe ou des coachings individuels. Tu pourras les faire devant une caméra et voilà, tu pourras les faire en live devant une caméra, devant ta webcam. Et de l'autre côté, il y a ton élève ou tes élèves qui te suivent tout simplement. L'intérêt pour ces élèves de suivre ce coaching, eh bien, c'est premièrement parce que c'est une source de motivation. Non seulement ces élèves sont accompagnés par une personne, mais il s'avère que, en fait, cette personne, c'est un coach, donc il saura donner les bons conseils. En général, on peut avoir la flemme, la fatigue, le mal du fait de nos activités journalières, tout ça. On peut avoir des coups de mou qui nous empêche ou qui nous amène à procrastiner, ne pas faire ce qu'on avait décidé de faire, notre activité sportive et tout. Mais le fait d'avoir une personne avec laquelle on va faire du sport, en général, c'est la principale source qu'on va chercher lorsqu'on a besoin de motivation, c'est qu'on veut le faire avec quelqu'un. Ça motive plus, voilà, ça permet de se challenger aussi entre deux personnes, entre plus de deux personnes. Mais l'avantage pour l'élève, eh bien, c'est également d'avoir un coach. C'est pas n'importe qui, en fait. C'est quelqu'un qui s'y connaît, qui a fait peut-être des études dans le domaine ou, aujourd'hui, pour devenir coach, tu n'as même pas besoin de faire des études dans le domaine. Eh bien, tu as juste besoin de prouver, au travers de ton physique que tu sais faire ceci, cela. Voilà. Et donc, tu proposes ça et puis voilà, les gens vont forcément prendre ta formation ou en tout cas ton accompagnement. Et il y a aussi le fait que en tant que coach, si tu es coach en fitness, en musculation, tu as forcément des connaissances et des compétences dans la nutrition, dans l'amaigrissement et dans les conseils pour avoir un meilleur sommeil. Donc, c'est également des options que tu peux proposer et sur lesquelles tu vas pouvoir générer un chiffre d'affaires plus important. Donc, tu proposes ça tout simplement à la masse, au monde entier et eh bien, toutes les personnes qui seront intéressées, eh bien, tu factures simplement et tu ne fais que encaisser les bénéfices en dormant. Enfin, voilà. Quand je dis en dormant, mais en fait, il faut comprendre que c'est quand tu scales, tu développes, tu lances ton truc. Au début, ça va être beaucoup de travail parce qu'il faut créer le contenu, il faut travailler sur l'aspect logistique, tourner les vidéos et tout ça. Mais à partir d'un certain moment, eh bien, tout simplement, en fait, ça prend. Lorsque ça prend, tu n'as juste qu'à te présenter pendant les coachings et tout le reste est déjà automatisé. Et puis voilà. Donc, le business
du coaching est super important. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à partager si elle t'a apporté de la valeur. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec 3 autres idées de business super importantes. Alors, j'ai mis les meilleures idées, les plus rentables, les plus sûres, les plus durables à la fin. Donc, ça sera dans la 3e partie de cette vidéo. Active la cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Reste donc connecté. À très bientôt. Allez, ciao!